Et donc, je me suis concentré sur Sean Farrell pour vraiment bien le regarder parce que c'est un joueur, comme j'ai dit la semaine passée, quand Sean Farrell a signé, vous vous rappelez, les gars? Mais en fait, Yannick, tu n'étais pas là. J'étais avec Stéphane puis Martin. Puis j'ai mentionné que j'avais parlé avec un DG adjoint de la Ligue nationale pour avoir un petit peu d'informations sur lui parce que je ne l'avais jamais vu jouer en personne, en direct. Donc, je me suis concentré sur chacune de ses présences. Et puis, ce que ça me dit, grosso modo, là, je vous résume ça, les gars, en 3 points assez directs, c'est que Sean Farrell va avoir besoin de jouer dans la Ligue américaine à Laval l'an prochain. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est un gars que tu peux voir qui a une très, très belle vision du jeu. Il est capable de voir des passes dans le trafic, de distribuer la rondelle. Il l'a fait dans tout le match à 2 reprises qui m'ont marqué, là, deux passes que, OK, ça, c'est quand même une bonne passe. Il y en a une en avantage numérique là, à travers le trafic pour libérer la pression. Il a fait la passe à la pointe. Évidemment, l'avantage numérique devient peut-être son élément le plus confortable. Mais tu sais, il faut se mettre à sa place. Il a 22 ans. Il arrive, il part du NCAA. Le nombre de matchs maximal qu'il a joué dans une saison, lui, c'est 53. C'était dans la USHL. Ça fait quelques années, fait qu'il était beaucoup plus jeune. Dans le NCAA, tu joues 30 games, 35 games. Donc, c'est pas suffisant pour s'établir dans le hockey professionnel, à moins d'être un surdoué. C'est pas un surdoué. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il va avoir besoin d'aller à Laval pour jouer 80-90 matchs. Je vais vous donner un exemple. Pierre-Luc Dubois, à 17 ans, je l'utilise comme exemple parce que je le sais par cœur, c'est moi qui étais son entraîneur à 17 ans. Mais il avait joué quelque chose comme 88 matchs. Quand tu mets tous les matchs ensemble, là, puis on avait été éliminé en 2e ronde en 7 matchs. Donc, on ne s'était pas rendu à la Coupe Mémoriale. C'était pas une longue saison qui se terminait au mois de mai. C'était son année de draft. Le match des prospects, la série Canada-Russie, le camp d'entraînement d'équipe Canada junior en décembre, tout ça. Donc, ces 80-90 matchs-là, pour un joueur junior canadien, c'est formateur. Ça te prépare pour le rythme de vie du hockey professionnel. Le NCAA ne fait pas ça. Donc, Sean Farrell va avoir besoin de ça. Il y a 3 éléments, à mon avis, qu'il doit développer. Il doit développer son explosion sur patin. Donc, vraiment, il n'est pas assez explosif. Il est rapide dans une présence, typiquement, là, je regardais, il est rapide une fois. Donc, il manque peut-être un petit peu de force, un peu de pace, comme on dit en anglais, donc de rythme. C'est ça. Mais il est quand même mature physiquement. Ce qu'on m'a rapporté, c'est qu'il avait déjà une belle maturité physique. Donc, je pense que c'est peut-être au niveau du pace, le rythme, le tempo de la Ligue nationale. Deuxièmement, il faut qu'il se rende dans les endroits difficiles. Il faut qu'il performe dans les endroits difficiles pour un joueur offensif. Donc, devant le filet, ça veut dire que tu rentres dans l'enclave, même s'il y a 1 centimètre, tu tentes de percer ce centimètre-là, de prendre un lancer, tu es mis en échec, tu pivotes, tu tournes le dos à la mise en échec, tu vas chercher ton retour de lancer, tu manges un double échec en chemin, puis tu prends ton retour, tu sais. Ça, c'est un endroit. L'autre endroit, c'est le long des rampes, donc dans ces batteurs 1 contre 1, que ce soit en zone offensive, dans le coin de la patinoire ou en sortie de zone, dans ta zone, le long de la rampe, quand la rondelle roule sur la rampe, elle arrive sur ta palette, puis un défenseur qui s'en vient à vive allure, puis qui a 45 livres de plus que toi, tu sais. Fait que ça, c'est le 2e élément. Puis 3e, je l'ai mentionné d'entrée de jeu, c'est le rythme du hockey professionnel. Donc, ces 3 éléments-là, à mon avis, c'est à Laval que c'est le meilleur endroit pour lui de développer ça. Tu sais, dans le cas de Farrell, le patin, mettons qu'on pourrait s'arranger avec ça. Moi, si j'étais lui, ou si j'étais Martin Saint-Louis, je fais son entrevue, son exit meeting. Tu sais, quand la saison est finie, je ferais mon exit meeting en speedo devant Farrell pour que Farrell comprenne le genre de tronc d'arbre que ça y prend à 5 pieds 8 ou 5 pieds 9 pour jouer dans la Ligue nationale de hockey. Tu sais, il a beau être mature physiquement, mais il va falloir qu'il soit beaucoup plus fort pour pas qu'il se fasse pousser hors de ses patins pendant les matchs. Encore là, on en a parlé la semaine passée, on en a parlé toute la semaine, on vient d'en parler avec Guy. Tu peux pas juste avoir des moucherons dans ton alignement puis vouloir jouer homme pour homme. Tu sais, je veux dire, tu t'en vas à la guerre avec la cuillère, là, tu sais. Ça prend les gros bonhommes un peu. Puis des gros qui patinent, là, parce que quand Ekblad, juste prendre lui, va faire un virage, là, j'ai l'impression qu'on joue à ice hockey avec 4 petits là, présentement. Là. On n'a pas de moyens, pas de gros. Là.
Il n'y a pas de doute là-dessus, Martin. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est ton gâteau, il faut que tu aies de la robustesse, il faut que tu aies du papier sablé, il faut que tu aies des hommes qui sont forts physiquement, qui sont grands, parce qu'il y a de l'usure dans le hockey. Il y a de l'usure dans une série 4-7. Il y a de l'usure quand que tu dois te rendre en finale à la Coupe Stanley. Et te rendre là, ça te prend des gars physiques. Oui, tu peux avoir des petits joueurs qui sont formidables, qui sont spectaculaires, qui sont surdoués. Cole Caulfield, c'en est un. Martin Saint-Louis en est devenu un dans la Ligue nationale. Mais il demeure que tu peux pas baser ton gâteau sur des petits joueurs. Ça devient le crémage sur ton gâteau, ça devient l'extra. Martin Saint-Louis est devenu le gâteau à Tampa, puis Cole Caulfield n'est pas le gâteau encore à Montréal. Peut-être qu'il va le devenir un jour. Mais tu as raison de dire, oui, on veut pas rejeter du revers de la main tous les joueurs qui sont petits. Mais comme tu l'as mentionné, ça leur prend des cuisses comme Martin Saint-Louis, des troncs d'arbres, puis ça leur prend de la persistance, puis ça leur prend aussi un talent supérieur. Sean Farrell, évidemment, il est en train de s'adapter, puis c'est une adaptation qui n'est pas facile, mais c'est la même chose qu'Owen Beck. Quand il est venu jouer un match avec le Canadien, c'est comme un chevreuil sur le bord de la route. Là. C'est tough, là, c'est difficile, là, c'est vite, puis tout se passe là, dans des secondes plus rapides que dans le junior ou que dans le NCAA. Donc, c'est sûr que cette adaptation-là, faut qu'elle doit se faire. Puis dans le cas de Owen Beck, elle va se poursuivre dans le junior l'an prochain à 19 ans, à mon avis. Puis il est beaucoup plus jeune, évidemment, que Sean Farrell. Mais Sean Farrell va avoir la chance d'aller à Laval, puis, à mon avis, de gagner en expérience, hockey professionnel. Puis, ben oui, chaque chose en son temps. Exact. Il faut être patient, il ne faut pas brûler les étapes dans son cas.